Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du trope de la final girl dans les films d'horreur. Alors un trope, pour ceux et celles qui savent pas, c'est un schéma narratif récurrent au cinéma. La final girl, c'est cette fille qui est la dernière à survivre dans le film. Alors au début, c'était une fille assez pure et virginale qui en fait survivait car elle refusait de se comporter de façon immorale. Aujourd'hui, la final girl, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Donc je voulais vous parler de 5 final girls qui ont marqué ma vie un peu. Bien évidemment, il y a Sidney Prescott de Scream. Donc, petit rappel, Scream, c'est ça. Quel est celui que tu préfères? Tu sais bien que je regarde jamais ces trucs-là. Pourquoi? Ça te fait peur? Non, c'est que c'est toujours le même scénario. Toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle. C'est consternant. Alors, Sidney, elle va complètement détourner le trope du coup de la final girl. Au début du film, on pense qu'elle va un peu tomber dans ce cliché. Elle est comparée à sa copine dévergondée qui finit écrasée dans une porte de garage. Je sais que Chloé t'aime bien. Oui, bah non, justement, je disais qu'elle était stupide. Oui, mais du coup, Sidney, elle ose coucher avec son petit copain et en fait, elle survit pendant 6 films. Elle est increvable et aujourd'hui, c'est une icône de l'horreur. On l'adore, je l'adore. Dans le même style, il y a Needy de Jennifer's Body. Complètement folle, tu tues des gens. Non, je tue que les mecs. Alors Needy, c'est la meilleure amie de la belle et populaire Jennifer. Donc Needy, c'est un peu une intello, elle est sage, elle est vierge. Mais au cours du film, on assiste à une véritable libération du personnage. Ce film, c'est un récit sur la puberté, les violences que subissent les femmes, l'exploration de la sexualité. Mais surtout, c'est le film qui m'a fait réaliser que j'étais bisexuelle. Merci Megan Fox. Plus récemment, il y a Brianna dans Candyman. Candyman. Selon la légende urbaine, si tu dis son nom 5 fois en te regardant dans un miroir, il apparaît derrière toi et il te tue. Contrairement aux clichés des films d'horreur qu'on a pu voir pendant bien trop longtemps, dans lesquels les personnes noires meurent dès le début du film, ici, c'est une femme noire, ambitieuse, intelligente, réfléchie, qui survit au Candyman, mais qui également lutte contre le racisme, la gentrification et les traumas générationnels. Dans le genre de l'horreur, en fait, dans les films et comme le gothique dans la littérature, en fait, ça a souvent servi à faire des critiques sociales et ça a aussi permis d'exprimer en fait la pluralité et la complexité féminine, notamment à travers des récits qui parlent de puberté comme Jennifer's Body ou de maternité, par exemple comme Héréditaire. Et en fait, à travers l'horreur, les femmes peuvent exprimer leur rage. Ça me fait penser à Grace dans Wedding Nightmare, un film que j'adore. Et pour moi, c'est le parfait exemple d'une femme en colère. C'est ce qu'on appelle aussi une scream queen. Donc, c'est les filles qui hurlent à la mort dans les films d'horreur. Et pour moi, on entend vraiment la rage dans son cri. Je vous laisse écouter ça. Fucking animal, you piece of shit, little tiny dick licker fucking asshole fucking eye! Et pour finir, je voulais vous parler de Dani dans Midsommar. Christian a dit que vous alliez à un événement. Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale avec des déguisements. Ah, ça a l'air marrant. Alors, c'était pas très marrant. Déjà, Dani, de base, elle a pas une vie facile. Au début du film, ses parents et sa sœur meurent. Du coup, elle part en Suède dans cette communauté. On va vite comprendre qu'il s'agit d'une secte et tous ses petits copains vont mourir. Elle va être tellement traumatisée qu'elle va finir par passer du mauvais côté de la force, entre guillemets, et elle y trouve bonheur et acceptation. Et spoiler alerte, elle va sacrifier son copain qu'elle va regarder brûler vif, coincé dans un cadavre d'ours, pendant que les membres de la secte dansent et chantent autour du feu. Et la dernière scène, c'est Dani qui sourit à la caméra. Donc c'est vraiment le genre de happy ending que moi j'adore. Mais ce qu'il faut retenir de cette chronique, c'est que tous les personnages prouvent que la Final Girl a évolué avec son temps et que tout comme les femmes qui les interprètent, ces Final Girls, elles sont intelligentes, indépendantes, complexes, fortes et surtout elles ont des sacrés poumons.